Bonjour, est-ce que vous allez bien? En tout cas, merci d'être des nôtres si tôt ce matin, dès 7 h. Vous êtes avec nous, avec toute l'équipe de Télématin qui va vous tenir compagnie jusqu'à 8h25 aujourd'hui, exceptionnellement, car vous l'avez noté, nous sommes aujourd'hui le 14 juillet 2012 et ce matin, eh bien, vous pourrez suivre sur France 2 la retransmission du défilé du 14 juillet. Mais ça ne va pas nous empêcher de passer un excellent moment. Regardez, écoutez ce qui va suivre, vous allez voir. Christelle Balestrero, par exemple, qui va s'intéresser à votre sommeil. Alors, si vous nous regardez déjà ce matin à 7 h, c'est que vous vous êtes levé tôt. Alors, est-ce qu'il vaut mieux être du matin, du soir? Eh bien, on posera la question à Christelle dans un petit instant. Et puis après, nous prendrons la direction des vergers de Générac, dans le Gard, pour suivre la cueillette des pêches de vigne. C'est pas merveilleux ça, et nous retrouverons Gontran Cherrier qui vous a concocté une petite recette d'été bien fraîche, voilà pour ce week-end. Enfin, Laurence Dorlac a rencontré Françoise Maurice. Depuis près de 75 ans, cette esthéticienne s'occupe des plus grandes stars, celles que vous voyez régulièrement au cinéma ou à la télévision. Elle vous expliquera, elle vous donnera quelques secrets de beauté. Voilà, c'est pas magnifique. Voilà, et on va rendre hommage à Françoise Maurice. Ouch, I have lost myself. Lost myself and I am nowhere to be. Et cette femme dont vous allez nous parler, si je puis m'exprimer ainsi, elle a sauvé la peau de pas mal d'artistes que vous voyez régulièrement au cinéma, à la télévision. Sauver la peau, du moins contribuer à énormément bien entretenir le visage de beaucoup et bon nombre de comédiennes qu'on admire depuis pas mal d'années. Alors on peut le deviner parce que ces comédiennes, à commencer par Catherine Deneuve, ça c'est l'une des premières, la plus fidèle peut-être, à parler de cette adresse, vous savez toujours dans les gazettes féminines, quelles sont vos adresses à vous, comédiennes de beauté, etc. Et très vite, l'Institut Françoise Maurice est sorti comme ça dans les différents papiers. Mais surtout, ce qui m'a intéressé, bon allez, 14 juillet, hommage national, c'est un petit clin d'œil personnel à une aventure française. Cocorico est vraiment non des moindres. Après la guerre, avec son mari, il se lance, il crée des produits de beauté, il crée des soins, il crée des protocoles. Il fallait bien comprendre qu'il fallait tout créer aussi dans ce métier. Alors il y a eu plusieurs écoles, mais voilà. Quelqu'un quart de siècle après, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste la renommée Françoise Maurice, toute jeune femme qui sort. Et elles sont sorties, là, des brevets professionnels, des CAP, avec plus de 87% de réussite quand elles ont fait les préparations avec ce type d'école. Elles sont sorties, là, ces jeunes femmes, et elles vont trouver du travail. Ce sont des métiers où il y a de l'avenir. C'est la référence. Et voilà, c'est une des références, c'est l'une des références les plus importantes. Et moi, ça me fait très chaud au cœur d'imaginer que Françoise Maurice, qui s'est toujours fait très discrète, qui n'a jamais été chercher les lumières, car elle a laissé les stars aller vers la lumière, eh bien pour Télématin, exceptionnellement, Madame Maurice a accepté de nous parler un peu, portrait donc de ses mains expertes. Elle n'a jamais fait la une des magazines et pourtant tous ces visages de stars, elle les connaît sur le bout des doigts. Françoise Maurice, en un demi-siècle, est devenue la référence en matière d'esthétique. Il n'est en effet pas une semaine sans que les Anouk Aimée, Géraldine Paillasse, Inès de la Fressange, Isabelle Huppert et surtout Catherine Deneuve, qui fut l'une des premières clientes et des plus fidèles, ne la citent dans des magazines comme Madame Figaro, Elle ou Point de vue, Image du Monde. Il faut s'adapter à chaque client, donc ça demande après une maîtrise un peu importante. C'est pas un métier qu'on peut faire sans s'intéresser à l'autre. À l'origine, une rencontre entre les deux guerres. Françoise est l'élève de René Maurice. Elle l'épousera par la suite. Il lui transmettra sa passion pour la peau. C'est l'un des fondateurs de la kinésithérapie moderne et il recevra même la Légion d'honneur pour cela. Ensemble, ils développent dans leur cuisine laboratoire, produisent des protocoles de soins de beauté. Je ne fais jamais quelque chose de répétitif, étant donné que je prends les informations que je reçois de la part du visage de ma patiente pour faire quelque chose. Et qu'à chaque fois on change d'une séance sur l'autre, on peut faire des choses différentes. Oui, c'est d'avoir la tête qui va bien dans les mains et les mains qui correspondent bien à la tête. C'est ça qui est le plus dur. Dès le départ, dans leur protocole, tous les fondamentaux sont là. Donc on utilise du vrai coton avec du lait démaquillant qui doit être doux. Et ensuite, on va lotionner. On revitalise et on redonne une meilleure circulation dans l'ensemble.
On fait un soin pour avoir une meilleure peau, pour savoir ce qu'il faut faire. S'il y a, si vous voulez, un bien-être, parce qu'on est allongé, parce qu'on s'occupe, parce qu'il y a ceci, bon, ben, c'est le cadeau qu'on fait à la cliente, mais c'est pas le but du soin. Dans ces années d'après-guerre, les femmes veulent être belles, elles donnent le là. Le couple Maurice a alors très vite l'idée de monter une école. Nous sommes en 1947, d'autres écoles suivront aussi. Vous êtes de plus en plus nombreuses, mesdemoiselles, à choisir les métiers d'esthéticienne. Quand on a commencé, il n'y avait pas de diplôme de CAP encore. On n'avait pas de législation vraiment et ça n'existait pas ni rien. Donc on faisait de l'enseignement professionnel qui était très approfondi. Ça a été difficile. Personne ne voulait abandonner les formations en 3 mois quand nous on proposait une formation en 1 an ou en 2 ans. Soutenant la formation du CAP d'esthétique en 63 puis celle du brevet professionnel en 85, l'école Françoise Maurice se forge une réputation d'exigence. Elle est très perfectionniste, elle avait vraiment pensé à tout et que ça n'a pas pris une ride. C'est-à-dire que toutes ses techniques, toute sa philosophie, tout ce qu'elle a créé, l'exigence de compétences est restée et elle s'est démarquée au fur et à mesure des années. Attention à avoir vos 2 mains bien placées de façon symétrique au niveau du visage pour un meilleur ressenti du modèle. Elle veut des esthéticiennes réfléchies, responsables, qui ne s'ennuient pas dans leur métier, qui sont enthousiastes, qui ne font pas des techniques répétitives mais adaptées à chaque cliente. À 87 ans, Madame Maurice pratique toujours la kinéplastie auprès de certaines de ses clientes fidèles. Et son savoir-faire pour être belle s'exporte jusqu'au Japon. Alors, mesdemoiselles qui nous regardez, qui vous êtes levées tôt ce matin, si ça vous intéresse, vous avez tous les renseignements concernant Françoise Maurice sur le site de Télématin. Mais sachez, pour terminer, que Françoise Maurice, quand elle décide de s'occuper de quelqu'un, on a tendance à penser que c'est pour se déstresser, pour se détendre. Pas du tout. Non, pas du tout. Elle vous dit, ah non, elle l'a un petit peu dit dans le sujet. Le côté, attention au glissement de sens. Hein. On vous propose beaucoup de déstress. C'est peut-être pas ça l'objectif. L'objectif, il est de bien travailler la peau des esthéticiennes exigeantes. Et moi, je trouve ça formidable voilà, de pouvoir continuer à porter cette parole. Et longue vie à cette aventure, puisque un groupe français, Gérodia, vient de racheter cette aventure-là. Donc on espère que ça va continuer aussi bien.